Comme on a vu, il faut absolument travailler dans votre fondation. Au fond, vous mettez une fondation solide pour, quand vous bâtissez une maison, là. Donc, il faut une fondation solide pour établir une église. Rappelez-vous encore une fois le principe que Van Til découvre. Une personne qui est perdue, elle est extrêmement perdue si elle est très bonne, bizarrement, là, parce qu'elle est encore plus aveugle sur sa condition que la personne qui échoue dans sa vie et qui cherche du secours. Jésus vient, qui le suit? Les gens de mauvaise vie. Qui le résiste? Les pharisiens et les gens qui réussissent leur vie. Maintenant, la question que même souvent un jeune chrétien peut se poser en disant, est-ce que Dieu aime mieux les bandits, les truands, les gens qui échouent, les voleurs, les menteurs? Il ne les aime pas plus. Mais ces gens-là, la loi a déjà fait son œuvre. Vous vous rappelez quand Paul parle des païens, il dit aux Juifs que la loi est écrite même dans le cœur du païen. Tu sais, le gars qui est en dehors d'Israël. Il dit, parce que la loi a fait son œuvre. Comment on sait que la loi a fait son œuvre? L'œuvre de la loi, c'est de nous condamner. Et c'est pour ça qu'il dit, vous voyez, tour à tour par rapport à ce qu'ils font, soit se condamnent ou soit se justifient, montrant que la loi a fait son œuvre. Mais pour celui qui se croit justifié par la loi, tu peux dire finalement, la loi n'a pas atteint son but. Elle n'a pas fait son œuvre. La loi ne sauve personne. La loi dit ce qui doit être. Et normalement, cette lumière de la loi est supposée de mettre le problème en lumière. Si la personne se voit bonne, la loi n'a pas fait son œuvre. Maintenant, ce n'est pas pour donner des complexes aux gens et les faire sentir coupables. Certains, c'est moralement qu'ils vont voir qu'ils n'atteignent pas le but. Comme je vous dis, c'est toujours une question que séparer de Dieu. Vous vous rappelez, Jean, dans son évangile, encore une fois, comment il présente son évangile. Jean nous rappelle que la vie était la lumière des hommes et que cette lumière est venue dans le monde et que les siens l'ont refusée. La lumière venant dans le monde, la vie était la lumière des hommes. Dans le jardin, l'alliance qu'on avait avec Dieu était une alliance de vie, pas une alliance d'œuvre. Ce n'est pas si l'homme méritait de rester là. C'est tant que l'homme ne brisait pas cette alliance, Dieu demeurait ce qu'il était pour l'homme. Dieu, pour nous les êtres humains, nous ne pouvons pas être sans Dieu. C'est pour ça qu'on meurt. Et c'est pour ça qu'on est en crise existentielle continuelle. La question qu'un jeune se pose dès qu'une personne devient de plus en plus consciente d'elle-même, la question qui tourmente tout le monde après, c'est quoi? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est quand même étrange. Est-ce que vous avez déjà vu un chat ou un chien se poser la question « Qui suis-je? » Je suis peut-être une souris non avouée, assumée. Et là, c'est pour ça que je m'attaque aux souris, parce que je refuse ce que je suis vraiment. Non, là, tu sais, c'est étrange de voir ça. Donc, les animaux peuvent avoir des sentiments de joie, de crainte, de ci, mais ils ne se posent pas de questions sur eux-mêmes. Mais pourquoi l'homme se pose une question sur lui-même? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais il a perdu son origine. Alors il ne sait plus qui il est. Pire, il est devenu l'image d'un autre. Votre père, Jésus dit aux pharisiens, votre père, c'est le diable. Là, tu dis, attends, c'est un raide, c'est du bon monde. Votre père, c'est le diable. Pourquoi? Vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je montre que vos œuvres sont mauvaises. Donc, dans le jardin, l'homme et la femme, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont brisé cette alliance avec Dieu. Et le drame dans tout ça, c'est que, puis je le représente souvent par un dessin. Je vais essayer de vous le montrer, là, simplement. OK, on est dans le jardin. Ça, c'est un soleil. Ça marche, je vais juste interpréter mon dessin un peu. Là. Et puis, vous avez l'être humain, on va dire ici, là, tu sais. Ça, c'est un œil, un nez, et puis il est content, tu sais. Hey. Bon, OK? Une petite oreille ici. Bon. Il y a un gros menton parce qu'il est fait fort. Maintenant, son œil perçoit la femme. C'est pas romantique, ça? Une fleur. Hein? Donc, quand il voit, l'homme qui voit
Et vous demandez finalement qu'est-ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? Notre œil voit la lumière. Si on coupe toutes les sources de lumière dans la pièce ici, on est tous là encore, mais on ne se voit plus. Mais on est là encore, mais on ne se voit plus. Donc au fond, ce que mon œil voit, c'est la réflexion. Il rend manifeste l'objet. Il interprète l'objet. C'est pour ça que ceux qui font des trucs de magie, entre guillemets, que ce n'est pas de la magie, mais c'est de la... toujours un mot dur à dire, là. De l'illusion, mais ils sont des prestigitateurs. C'est ça. Donc, c'est que la main est plus vite que l'œil. Et ils font toutes sortes de choses. Et ça vous donne l'impression, votre interprétation, c'est que, wow, il a vraiment fait des trucs de magie. Un peu comme Langevin, il a l'air vraiment... c'est un pro, le gars, il est incroyable, tu sais. Mais comme il dit, non, c'est tout calculé, c'est scientifique, c'est de l'illusion. On joue avec la lumière. Et c'est vraiment une bonne illustration. Si vous remarquez, Dieu parle de notre compréhension comme quelque chose qu'on voit. C'est pour ça qu'on a même cette expression quand on essaie d'expliquer à quelqu'un, plutôt que des fois de dire « Est-ce que tu comprends? Vois-tu de quoi je te parle? » Parce que finalement, voir, c'est une perception. Tu comprends-tu? Vois-tu ce que je te dis? Là? Et donc, l'homme dans le jardin voit les choses comme Dieu les interprète. Comme le soleil interprète, rend accessible, donne une interprétation, une lecture à un objet, eh bien, finalement, l'homme est fait pour comprendre dans la lumière de Dieu. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Mais ça, on l'a perdu à la chute. À la chute, qu'est-ce qui arrive? Je mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis dorénavant privé de cette lumière de Dieu. Normalement, je serais supposé être devenu un aveugle. Mais il est dit, dans Genèse 3, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. En d'autres mots, ça nous laisse comprendre, il s'ouvre maintenant à une autre sorte de lumière. On va dire que la lune, c'est le diable, l'astre de la nuit. Et c'est pour ça que le même objet n'est plus interprété de la même manière. L'objet ici, pour tout comprendre, c'est la femme. Et encore une fois, quand vous avez implanté l'Église, vous allez toujours juger une Église, la spiritualité, la révélation bien saisie dans une Église par rapport à comment les hommes traitent les femmes. La femme est c'est une manière de voir. Vous allez dans n'importe quelle culture, regardez comment la femme, elle est vue et vous allez avoir exactement qui est derrière la lumière qui éclaire la femme. Dans le jardin, la femme, elle est vue comme étant un cadeau que Dieu fait à l'homme. Et l'homme se voit au féminin. Parce que le Seigneur nous montre finalement par cette histoire qui a l'air de rien. Ça, on raconte ça aux enfants de l'école du dimanche. Et souvent, on a tellement raconté ça, cette histoire, qu'aux enfants de l'école du dimanche, on en a vidé son sens le plus profond et on part avec des notions inventées de ce que l'Évangile doit être. Le Seigneur dit, regarde, dans le jardin, j'ai dit que c'était pas bon pour toi d'être seul. OK, c'est parfait. Il dit, je vais te faire un aide. Puis le mot aide, là, il n'y a pas, c'est un secours, serait mieux dit. Parce que aide dans la tête d'un pêcheur, homme pêcheur, aide, c'est un subalterne. C'est votre aide, il va vous assister. C'est toi le chef, c'est lui l'aide. Nous, dans le côté dominant-dominé, l'aide va toujours être un inférieur. Dans le jardin, l'aide, le Ézer, n'est pas un inférieur. C'est un vis-à-vis. Kenegdo, un vis-à-vis. Je vais te faire un secours qui va être ton vis-à-vis. Maintenant, cette aide avec l'homme vont jouer des rôles différents. Il n'y a aucun problème d'être complémentaires dans leur égalité. Ce n'est pas soit un complémentaire inférieur-supérieur, ou soit égaux, on joue les mêmes rôles. C'est égalitaire-complémentaire, comme dans la Trinité. Dans la Trinité, le Fils est aussi égaux au Père que le Père au Saint-Esprit. Mais ils vont jouer des rôles différents. Mais il n'y a pas de subordination en Dieu. Il n'y a pas de subordination. Il y a une soumission d'amour volontaire. Le Fils fait la volonté du Père parce qu'il aime le Père. Ainsi de suite. Donc, dans le jardin ici, on a la parfaite image que Dieu voulait, Genèse chapitre 1, « Faisons l'être humain à notre image, faisons l'homme à notre image. Mâles et femelles, il les fait à l'image de Dieu. » Mâles et femelles, pas juste l'homme, les deux. Donc, ils sont ici dans une lumière parfaite, une harmonie absolument incroyable. Ils sont une manifestation visible, créée,
une image créée de Dieu. C'est un couple qui est l'image de Dieu, pas le gars tout seul. Un couple, OK? Et là, lui, il voit exactement la femme comme Dieu lui rend manifeste la femme. Il voit dans la lumière de Dieu. Il la voit comme Dieu veut que l'homme la voie et la comprenne. Et c'est pour ça qu'il dit, voici cette fois, contrairement à tous les animaux, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée Isha. Il ne l'a pas appelée Adama, qui est son féminin, parce que ça aurait été, il l'aurait appelé de la boîte, de l'argile ou de la boue, ou son anglaise, mais il l'a appelée Isha. Et Isha, on a perdu vraiment le sens même du mot. Surveillez, essayez de trouver dans les meilleurs lexiques hébreux, là, ils vont dire oui, homme, femme, mais le sens n'est pas si clair que ça. C'est comme si on l'a perdu. Non seulement on a perdu comment on devait voir les choses, on a même perdu le sens du mot qu'Adam a donné à sa femme. Alors, là, il l'appelle Isha. Et il reconnaît que c'est pour devenir l'image de Dieu, il fallait qu'il y ait l'autre. Et vous allez remarquer dans le texte que l'homme ne parle plus de lui à la troisième personne. Tu parles du « je » lorsque tu as rencontré, tu peux dire à quelqu'un « tu », sans le tuer, là, « tu » et... Et là, ici, il y a toute une relation qui se développe. L'homme se connaît. Voici cette fois, je vois ce que je suis. C'est son vrai miroir. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et il se définit, puisqu'il a reçu la capacité de Dieu, de nommer les animaux, de les signifier par un nom, qui les décrit. Et il donne une interprétation de ce que Dieu veut que l'homme comprenne de ce qu'il est, et c'est merveilleux ce qu'il est. C'est pour ça que David dit dans un psaume, « Je suis une créature merveilleuse. » Mais nous, quand on se regarde dans le miroir, on est là, on sent qu'il manque quelque chose, ça va? Donc, mais la lumière que Dieu, ça prouve qu'on ne se voit pas comme on devait se voir. On n'a pas une bonne lecture de qui on est. Alors finalement, dans le jardin, tout va bien. L'arbre de la connaissance vient, qu'est-ce qui arrive? C'est résumé, maintenant tous sont privés de la gloire de Dieu. On est tous privés. Le péché nous a séparés de Dieu. Mais comment il nous sépare de Dieu? Il ne nous sépare pas de Dieu de manière, comment je pourrais dire, métaphysique, dans le sens que tu ne peux pas être séparé de Dieu. Il n'y a pas de place en dehors que Dieu est là. Mais on est éthiquement séparé de Dieu. De manière éthique, on est séparé de Dieu. Et c'est là tout le problème du péché. Qu'est-ce qui arrive? L'homme, lorsqu'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, séparé de la lumière de Dieu, continue à voir, mais dans une nouvelle lumière, celle du diable. Vous parlez à des gens qui perçoivent tout dans la lumière du prince des ténèbres, car il se déguise, Paul nous dit, en ange de lumière. Et qu'est-ce qu'il fait de ces ministres? Il les déguise en ministres de justice. Si on ne voit pas ça, vous ne prêchez pas le vrai évangile. Vous prêchez de la bonne moralité peut-être, vous prêchez de la religion chrétienne peut-être, mais vous ne prêchez pas encore l'Évangile, parce que vous n'avez pas compris encore le problème. L'homme est devenu dorénavant un esclave. J'ai prouvé, Paul dit, que juifs ou grecs sont sous l'empire du péché. Quand tu es dans un empire, tu as beau être d'accord, pas d'accord, ça ne change absolument rien. Tu ne possèdes pas la liberté de ta vie. Et quand Christ vient nous affranchir, c'est qu'il nous libère d'un prince des ténèbres pour le rattacher à lui et lui nous ramène à Dieu son Père. Et c'est pour ça que la parole dit, maintenant la volonté de Dieu à votre égard, c'est votre sanctification. Ce n'est pas votre moralisation extrême, c'est votre délivrance par la vérité. La vérité vous affranchira. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils répondent à Jésus? On a été esclaves de personne. Ils disent, non, non, non. L'homme est esclave du péché auquel il s'est livré. L'homme, il s'est livré au malin en brisant l'alliance. Et il ne s'appartient plus. Il ne s'est jamais appartenu en passant à l'homme. L'homme, l'être humain, soit il appartient à Dieu et il est en image de Dieu, ou soit il appartient au malin et il est en image du malin. Il n'y a pas entre deux, ça n'existe pas entre deux. Et tant que ce n'est pas clair pour nous, si on annonce l'Évangile, quelle sorte d'Évangile vous annoncez? Vous annoncez la délivrance de quoi? Vous annoncez maintenant de faire une nouvelle communauté autour de quoi?